Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique et bienvenue. Les points qui dominent l'actualité. La commission de la société civile pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise a rencontré des membres de la presse le 19 mai à Pétionville. Pour les membres de cette structure, le dialogue est la seule alternative à la crise. L'organisation du peuple en lutte s'oppose une fois de plus au projet de référendum concocté par l'équipe au pouvoir sous l'impulsion du président de la République. À l'initiative du barreau de Port-au-Prince, un office religieux a eu lieu à l'hôtel Montana à Pétionville pour marquer le 19 mai, fête de la Saint-Yves, patron des avocats. Les avocats de l'ex-député Arnel Bélizaire continuent de réclamer sa libération, celle de Gary Philémon et de 2 policiers, Abelson Gronègre et Rénol Courtois, arrêtés et écroués selon eux injustement. 70 cas confirmés de Covid-19 sont recensés chaque jour sur le territoire au cours des 2 dernières semaines, a indiqué le président Jovenel Moïse. Il appelle les autorités sanitaires à la vigilance, affirmant que des vaccins contre la maladie seront bientôt disponibles en Haïti. Et à l'étranger, en France, des milliers de policiers ont manifesté le 19 mai devant les locaux de l'Assemblée nationale pour réclamer de meilleures conditions de travail et des centaines de personnes ont manifesté également le 19 mai à Bruxelles pour exiger une action forte et rapide de l'Union européenne dans l'escalade de la violence au Proche-Orient entre Israël et la Palestine. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez des nôtres, on vous revient après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. Plusieurs personnalités réunies à travers la commission de la société civile pour la recherche d'une solution à la crise ont rencontré des membres de la presse le 19 mai à Pétionville. Selon la présidente de cette structure, l'ex-ministre de la Culture, Magali Komo-Denis, il s'agit d'un tremplin devant permettre à tous les secteurs de débattre de la crise globale qui bouleverse le pays. Pour elle, la crise qui perdure n'est pas favorable au pays à tous les niveaux. Magali Komo-Denis au micro de Moïse Saint-Eloi et Wilkins Moïse. Mais on accord qui passe seulement chita dans dénouement, bouchon qui besoin sauter pour crise là, résoudre là, mais pour que dans solution crise là même, nous assurons que nous-mêmes qui sortis dans ensemble de secteurs dans différentes factions de société ça pour nous capables prendre en compte conditions, souffrances, monde à vivre dans le pays ça pour nous capables prendre en compte revendications majoritaires et pour nous capables mettre devant intérêt national là. Moto nous c'est intérêt national là. C'est intérêt pays. Pour sa part, Jacques Ted Syndic affirme que ses médiateurs ont déjà rencontré plusieurs acteurs politiques dans le cadre de leurs travaux. Pour lui, il convient de scruter tous les problèmes en vue de les résoudre, ajoutant que le dialogue est la seule alternative à la crise haïtienne. Écoutons-le. Nous rencontrons d'autres secteurs de la vie politique. Nous rencontrons des partis politiques. Nous rencontrons pas quel parti politique déjà pendant la ça. Donc, existence nous précédée demande l'OEA. Nous sommes là bien avant, nous travaillons, nous avons assuré de l'incohérence, nous avons assuré que nous comprenons la mission, nous avons assuré que nous sommes capables de faire et erreur que nous faisons déjà. C'est pour ça que nous apprenons de l'erreur. Donc, situation, c'est ça lié. Pour nous répondre précisément, il n'y a aucun rapport avec la venue ou non d'une mission de l'OEA. Nous préexistons à la mission ça. De son côté, Monique Kleska, également membre de la dite commission, se prononce elle aussi en faveur d'une sortie de crise à l'aide du dialogue. Une entente est obligatoire entre tous les secteurs dans l'intérêt du pays, a martelé Monique Kleska. Pour elle, le pays ne peut pas s'enfoncer davantage dans ce bourbier. L'homme là où il y a sous béton, nous demandons la santé, nous demandons des centres de santé, nous demandons l'hôpital. Yo mande éducation, yo mande job pour petits qui sortent de l'école, yo mande pour yo capable bien vivre,
Yo demandé pour yo pas pour laver corps yo dans rigole. Donc, si vous pensez que crise n'est son question de deux protagonistes, c'est pour ça que j'ai tête dit là, mais et nous-mêmes, nous là, nous faisons partie de lui. Revendication, peuple haïtien, c'est pour que nous puissions mieux vivre. C'est pour nous capables de vivre dans la dignité. L'Organisation du peuple en lutte s'oppose une fois de plus au projet de référendum concocté par l'équipe au pouvoir sous l'impulsion du président de la République. Pour le porte-parole de l'OPL, Danilo Syria, cette initiative ne vise qu'à exempter les dirigeants du régime du parti haïtien Tête Calée de toute poursuite judiciaire, indiquant que ces derniers ont perpétré bien des crimes financiers sous leur gouvernance. Danilo Syriac juge inacceptable que le pouvoir envisage son projet de référendum alors que la conjoncture prouve que le pays est en proie à un sérieux dilemme. Il était l'invité de Pacifique Matin le 19 mai. Projet référendum illégal, inconstitutionnel, sanguinaire, Jovenel Moïse avec PHTK, qui a un seul objectif pour capable de régime BH corrompu au pouvoir, pour empêcher à ce que reddition de comptes faite dans le pays par rapport à tout crime financier mondial commis dans ce pays et par rapport à tout crime de sang que vous faites. À l'initiative du barreau de Port-au-Prince, un office religieux a eu lieu à l'hôtel Montana à Pétionville pour marquer le 19 mai, fête de la Saint-Yves, patron des avocats. L'occasion pour les membres de la Basoche de rendre hommage une nouvelle fois au défunt Montferrier d'Orval, assassiné alors qu'il occupait le poste de bâtonnier. Ce dernier prépara un documentaire sur le droit au moment de son départ, fait remarquer le nouveau bâtonnier Marie-Suzy Legros, ajoutant qu'il sera publié ce 19 mai. Maître Marie-Suzy Legros, au micro de Mackerson Mixil, on écoute. 2020, l'état de droit haïtien agonise. La mission d'organiser un référendum constitutionnel en absence d'habilitation constitutionnelle et l'installation et l'exercice de la fonction de conseiller électoral par les 9 personnes sans prestation de serment préalable sont des signes ostentatoires d'un régime tyrannique. Le barreau de Port-au-Prince, une fois de plus, crie haro sur le baudet. Il ne peut plus compter les cadavres. Il ne veut plus déplorer le cas d'enlèvement de ses membres, ni celui d'aucun membre de la population, voire de la clientèle qui est sa raison d'être. La délocalisation du tribunal devient un impérium. Plus loin, Marie-Suzy Legros a évoqué les difficultés inhérentes à la lutte pour l'instauration d'un état de droit en Haïti. Elle a principalement réagi autour du projet de référendum, indiquant que les initiateurs n'ont respecté aucune provision légale pour faire accoucher un tel projet. L'avocate a aussi dénoncé l'insécurité galopante au bicentenaire qui affecte sérieusement le travail des magistrats. Pour elle, les autorités devraient délocaliser le palais de justice. On l'écoute. Ce documentaire, dont le bâtonnier d'Orval fut le réalisateur et dans lequel il a joué le rôle de présentateur, n'a pas pu être finalisé pour sa diffusion le jour de la Saint-Yves, le 19 mai, comme il le souhaitait. Covid-19 en avait décidé autrement, mais les escadrons de la mort allaient également décider que le bâtonnier d'Orval ne visionnerait pas les interviews qu'il avait si passionnément réalisées. Pour honorer sa mémoire, le Conseil de l'Ordre a donc finalisé l'ouvrage et le soumet à votre appréciation. Ce soir, la corporation d'avocats et le public en général sont donc conviés au visionnement du documentaire. C'est l'évêque Pierre-André Dumas qui était le célébrant principal de l'Office religieux des avocats. Dans son homélie de circonstance, il invite tous les citoyens à travailler pour l'établissement d'un état de droit dans le pays. Il préconise le respect des droits humains et de la Constitution, base d'une société de droit et de justice sociale. Tous les pays organisés ont la loi comme boussole, souligne le prélat. Ces déclarations toujours recueillies par Mackerson Mixil. Si on arrive à organiser le pays de manière à ce qu'il soit gouverné, dirigé selon les principes de la raison, les principes du droit, de la justice et de l'équité, en respectant les droits humains, en pratiquant la séparation des pouvoirs, en se fondant sur la loi mère, dans l'indépendance de la justice, alors
déjà nous serons sur la route de la maturité où nous pouvons refonder l'état de droit, où nous pouvons aussi faire en sorte que toute tendance despotique soit l'antithèse de ce que nous aspirons. Le droit se diffère du caprice et de l'arbitraire d'un individu. Les avocats de l'ex-député Arnel Bélizaire continuent de réclamer sa libération, celle de Gary Philémon et de 2 policiers, Abelson Gronègre et Reynold Courtois, arrêtés et écroués injustement à leur avis. L'un d'entre eux, Caleb Jean-Baptiste, a pris part à la manif anti-gouvernementale du 18 mai pour l'homme de loi. Ces arrestations revêtent un caractère politique. Selon lui, dans un climat socio-politique et sécuritaire aussi délétère, le projet de référendum est déjà voué à l'échec. Caleb Jean-Baptiste. Moi, je viens premièrement, pour me demander la libération pour prisonniers politiques. Arnel Bélizaire, que m'a bataille depuis 1 an, 6 mois, comme avocat qui a mené le dossier. Et Gary Philémon qui est Job Babas. Et nous avons également un jeune garçon qui c'est Reynold Courtois, qui sont un policier. Nous avons arrêté à jeter le pénitentiaire national. Nous avons également l'autre jeune garçon policier, Abelson Gronègre. Nous avons arrêté à jeter dans le pénitentiaire national seulement parce que semble avec parce que c'est Tineg Noé qui fait négocier arrêter. Nous venons aujourd'hui pour demander libération sans condition. Arnel Bélizaire, Gary Philémon Kilik, Abelson Gronègre, Reynold Courtois. Et nous venons tout pour nous dire que nous pas dans le référendum papier, complicité internationale avec lui. Washington Kebel, l'ambassade de France Kebel. Nous ne sommes pas jamais nous parce que jaloux de nous, l'indépendance. Le chef de l'État a annoncé que des vaccins contre le coronavirus seront bientôt disponibles en Haïti, indiquant que la situation sanitaire est inquiétante au cours des 2 dernières semaines. Selon lui, pas moins de 70 cas de contamination sont recensés chaque jour sur le territoire. Jovenel Moïse appelle les autorités sanitaires à la vigilance. Pendant 2 dernières semaines, ça yo, bagala grave en pile. Nous enregistrons plus de 70 personnes chaque jour qui testent positif dans les affaires coronavirus. Tendance là a augmenté chaque jour plus. Chiffre moi recevoir yo autorisé pour demander tout acteur qui dans le système santé pour être en état de veille, ça veut dire pour être vigilant. Nous devons tout de suite recommencer à mobiliser contre le coronavirus là. Ma pas annoncer nous qui pour avoir un vaccin disponible dans le pays contre le coronavirus là. Mais pendant le vaccin, vous ne pouvez pas arriver. Tant pis, respectez les gestes barrières, mettez masque, respectez la distanciation sociale. Et à l'étranger, une marée de drapeaux aux couleurs des principaux syndicats de policiers devant l'Assemblée nationale française à Paris. Ce mercredi, 15 jours après la mort du brigadier Éric Masson à Avignon, des milliers de membres des forces de l'ordre sont venus manifester pour exiger de meilleures conditions de travail et dénoncer un ras-le-bol généralisé. Ils étaient 3500 selon les syndicats de policiers. Quant aux chiffres de la police, ironiquement, il n'a pas été communiqué. À un an d'une présidentielle qui s'annonce très centrée sur la sécurité, ce mercredi, nombre de politiques ont défilé de droite comme de gauche. Autre présence, 7 fois plus étonnante, celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le patron des forces de l'ordre est venu, selon lui, en soutien, comme il l'avait annoncé. Il a finalement dû repartir très rapidement sous les sifflets. Hasard du calendrier, le gouvernement a déposé le 19 mai un amendement prévoyant de porter à 30 ans la peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier. Les syndicats demandent aussi le rétablissement des peines planchées, mais le dispositif est controversé car allant contre l'individualisation des peines, un principe de base du droit français. Par ailleurs, ils veulent une action forte et rapide de l'Union européenne alors que les affrontements se poursuivent au Proche-Orient. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant les institutions européennes à Bruxelles mercredi pour demander un cessez-le-feu immédiat et condamner les actions de l'armée israélienne, notamment les bombardements sur la bande de Gaza. Il s'agit de la première manifestation massive depuis la fin du confinement en Belgique. Nous sommes ici pour condamner les crimes de guerre israéliens commis contre les civils à Gaza et pour demander à l'Union européenne de prendre des mesures strictes contre l'occupation israélienne et imposer des sanctions, ont expliqué des manifestants. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.